Après avoir fait le tour des différents composants qu'on doit installer, des différentes méthodes d'installation, que ce soit dans le cloud ou en bare metal ou on-premise, c'est-à-dire sur site, on a vu tout ce qu'on devait installer, donc les différents composants et comment également on va installer tout ça. Et ben, je vous propose une démonstration donc d'un déploiement avec Vagrant. Alors je vous ai déjà parlé précédemment dans la vidéo qui était juste avant. Je vous ai donc parlé un tout petit peu de Vagrant. Donc Vagrant, c'est un outil d'une société qui s'appelle HashiCorp. Alors bien sûr, il faut le télécharger. Donc on voit ici Vagrant par HashiCorp. Alors il nous dit que c'est un logiciel open source pour la création et la configuration des environnements de développement virtuels. Donc il peut être considéré comme un wrapper autour de logiciels de virtualisation, VirtualBox, VMware, hein, Hyper-V et ainsi de suite. On clique sur Vagrant, comme ça on arrive ici, alors on peut le télécharger, donc je vous laisserai le télécharger. Et ce qui est intéressant, c'est son mode de fonctionnement. Alors Vagrant, il utilise ce qu'on appelle des box, ou des boxes plutôt. Alors ces boxes, ce sont des machines virtuelles déjà faites, alors déjà installées. C'est-à-dire que je peux très bien aller me chercher une Ubuntu Xenial, une CentOS 7, une HashiCorp Precis 64, ainsi de suite. Ces machines virtuelles, elles sont, comme je vous dis, déjà installées. On peut ici voir le type de provider. On voit VirtualBox, VMware, LibVirt également, donc pour travailler avec KVM. Il y en a plus, donc on voit beaucoup de choses comme ça. Il y a Elixir par exemple, très intéressant, du VMware, VMware Fusion, Workstation, vSphere. Donc on trouve à peu près tous les différents hyperviseurs avec lesquels on va pouvoir l'installer. Alors je connais pas ça, Google aussi pour Google Cloud, ainsi de suite. Alors l'idée c'est d'aller récupérer une CentOS par exemple ou une box et à partir de cette box, déployer cette box dans un outil qui est comme par exemple le VirtualBox puisque c'est ça qu'on va faire. Alors comment il le fait? En fait il s'appuie sur ce qu'on appelle un fichier Vagrant File. Ce fichier Vagrant File va nous permettre de provisionner la box. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va télécharger la boîte et il va tout simplement la déployer avec l'outil de virtualisation. Ok. Alors, allons faire un petit tour sur le fichier. Donc, on a une commande une fois installée qu'on va lancer qui s'appelle Vagrant Up, qui va aller voir le fichier que vous voyez sur la partie gauche là. Donc, ce fichier va être lu, c'est du Ruby, hein, il va être lu par Vagrant et il va être tout simplement déployé dans le provider avec le provider qu'on lui aura précisé. Je vais vous montrer en détail le fichier. Donc, on a un utilisateur qui lance un fichier Vagrant File avec l'outil Vagrant qui va permettre de provisionner et on se retrouve donc avec des machines virtuelles. On n'a plus qu'à faire les SSH ou tout ce qu'on veut dessus. Ici, sur mon écran, vous pouvez voir un fichier Vagrant File. Alors, tout en haut, on a le mode Ruby ici. Alors, bien sûr, ces fichiers, je vous les mettrai à disposition, hein. Et ici, vous avez donc tout simplement la possibilité de créer des machines virtuelles. On voit ici qu'on peut donc définir une machine virtuelle qui va s'appeler master. Elle a une box qui s'appelle CentOS 7. On peut lui mettre un hostname, un réseau privé, sachant qu'il y aura un NAT qui va être activé également. Le provider utilisé, le nom de la VM, les ressources de la VM, donc 2048, alors 2 Go de RAM, 2 CPU, ainsi de suite. Éventuellement, on va faire des modifications, des customisations, comme ici, on ne met pas de audio, par exemple. Cette VM, une fois qu'elle est créée, on va pouvoir provisionner cette VM avec soit un shell, par exemple, si c'est du Linux, c'est plus sympa. Ça pourrait être du Python, ça pourrait être n'importe quoi, hein, tant que c'est lisible par le système cible. Et utiliser un fichier pour cela qui s'appelle par exemple bootstrap.sh. Une fois que la VM a été créée et déployée dans VirtualBox, elle va être provisionnée, c'est-à-dire installée, avec un fichier qui s'appelle bootstrap.sh qu'on va voir juste après. Alors là, on voit la configuration en fait d'un serveur, du serveur qui va être le serveur maître, le master alform.fom. Et ici, on voit les nœuds. Alors on le dit, on va compter 3 nœuds, c'est-à-dire qu'on va effectuer 3 fois l'opération suivante. L'opération, c'est je crée une machine virtuelle qui s'appelle worker 1, 2, 3, ainsi de suite. Ok. Je lui donne un petit nom, je lui donne un réseau. Ici, on voit que l'option ou le paramètre dièse entre accolade i, ça permet d'incrémenter. Et ici, les paramètres de la VM. Donc le nom de VM, les paramètres de la VM, et pareil pour l'autre. Et on pourrait en plus donc sélectionner ici un fichier de provisionnement pour toutes les VM qu'on va créer, et également, pourquoi pas, ici, préciser un fichier de provisionnement propre à cette VM.
Alors, ce qu'on va pas faire, parce que on n'en a pas besoin. Alors ce fichier-là, je le mets dans un répertoire, et j'ai plus qu'à lancer ma commande vagrant up pour ce faire. Alors j'ouvre un PowerShell, et je rentre dans mon répertoire. Ici, j'ai un répertoire qui s'appelle Provisioning. Alors on va rentrer dans mon répertoire Provisioning, et on va trouver ici le fichier vagrant file. Ok. Donc il va nous permettre de créer nos VM. Et on trouve également un fichier qui s'appelle bootstrap.sh. Alors qu'est-ce que c'est que ce fichier? Eh bien ce fichier-là, il va tout simplement effectuer la configuration de toutes les machines. Alors on va regarder ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Donc on voit qu'il y a plusieurs tâches qui vont être effectuées. Donc la première, c'est la mise à jour du fichier etchost, donc sur toutes les machines. On va faire l'installation du runtime Docker. D'accord, donc on va chercher ça d'après le repo qui s'appelle donc Docker CE pour Docker Community Edition. On va activer le service, démarrer notre service. Alors on va désactiver également SE Linux, ça va être plus simple pour travailler. On va également désactiver et arrêter le firewall, ça va être un peu plus simple, également pour travailler. Bien sûr, ce sont des choses qu'on ne fait pas en production. Alors on a besoin de quelques petits paramètres dans sysctl, dans système control. Ici, ça concerne iptable, et IPv6 et IPv4, ça concerne le bridge. Et donc on active tout ça. On va également désactiver et arrêter le swap. Kubernetes, quand on dit kubeadmin, a besoin qu'on arrête le swap. En même temps, c'est pas bien grave. On va ajouter le repo pour Kubernetes. Okay, donc c'est un repo classique, hein, vous voyez ici, donc un petit cadre sur le fichier, et donc les bases URL, où il va le chercher, on voit qu'il va chercher ça chez Google, d'accord. Et après on fait l'installation de Kubernetes, c'est-à-dire qu'on va installer les outils Kubelet surtout et kubectl, parce que c'est cela qui nous intéresse, pour pouvoir travailler avec Kubernetes, et bien sûr kubeadmin pour initialiser le cluster. On va donc bien sûr activer et démarrer le service kubelet, faire une petite configuration du SSH pour activer la configuration par password. Si elle était non, on la passe à oui. Et ici, tout simplement, le password des machines du compte root. Donc, tout simplement, root. Donc voilà, ce fichier-là, vous voyez, c'est un fichier tout à fait classique. Alors, j'aurais pu utiliser aussi un autre outil qui s'appelle Ansible, qui est un outil très sympa. Mais j'aurai l'occasion de faire une formation sur Alform et sur cet outil Ansible qui est vraiment très sympa. Donc on va aller provisionner tout ça. Alors pour provisionner, je vous ai dit qu'on a la commande vagrant ici. Donc vagrant comme ci, ou comme cela, pardon. Plutôt qu'on vagrant.exe, puisque vagrant il ne voulait pas. Et j'appuie. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc je voulais vous montrer tout simplement ici les commandes qu'on va trouver avec. Donc nous on va s'intéresser principalement à up, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc on voit qu'ici le up c'est start et provisionnement des environnements vagrants. Donc si on veut arrêter nos machines, on a vagrant alt également pour stopper les machines. Et on a également vagrant destroy si on veut supprimer les machines, comme ça. Donc on voit manage everything relate to vagrant cloud par exemple également. Des commandes sur les machines WinRM. Alors je sais pas trop ce que c'est, je vous avoue. On peut effectuer des snapshots également des machines. Restarter les machines. Donc charger un nouveau fichier vagrant, ainsi de suite. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir dans notre répertoire un vagrant file, et à partir de là, je vais tout simplement taper la commande suivante, vagrant up. Et là, c'est parti. Je fais le provisionnement. Alors je vais mettre une petite pause pendant le provisionnement, parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Alors on peut voir déjà le master qui est donc installé et qui a été configuré et installé et configuré, pardon. Donc là, il s'occupe maintenant du worker numéro 1 et ça va continuer comme cela. Eh bien, on peut voir que les 4 machines sont maintenant installées. On peut voir ici le worker numéro 3 avec donc les différentes tâches qui ont été effectuées avec le bootstrap.sh, le worker 2, le worker numéro 1 et le master. Donc on va aller juste se connecter 2 minutes dessus. Alors hop, on va sélectionner notre master, route et route, puisque c'est ce qu'on avait indiqué. Je vais agrandir un tout petit peu la police. Alors on peut vérifier effectivement que Docker est bien installé, logiquement. Si je tape la commande Docker version, elle est présente. D'accord. On va trouver également kubectl, parce qu'on lui a demandé d'installer kubectl, donc avec toutes les commandes qui suivent derrière, toutes les options, les paramètres, et ainsi de suite. On a également, donc logiquement, ici,
Kubernetes, le répertoire, puisqu'on a installé donc Kubelet, et on a donc le système Kubelet, le service, pas le système, pardon, qui est chargé ici. Alors c'est normal hein, pour l'instant qu'il n'y ait pas grand chose dessus, puisqu'il n'est pas configuré. Ok. Mais on voit bien qu'il active, et ainsi de suite, et qu'il fait un code exit. Ok, donc on a bien installé tout ça. Alors on peut voir qu'avec Vagrant, le déploiement de machine c'est assez sympa, on peut réutiliser ces fichiers, on peut donc ici, vous voyez ici, aller configurer après chaque machine individuellement, également. Donc ça se fait en Shell, ça se fait en Python, ça se fait en Ruby aussi également. Il faut juste l'interpréteur de l'autre côté sur la machine, et ça nous permet d'avoir des machines virtuelles assez rapidement, et on n'a pas besoin de les installer. Donc voilà ce qui conclut cette série de vidéos sur l'installation de Vagrant. On se retrouve très bientôt pour la création du cluster.